bombi yo Yahweh, yovandi katina bikelamu, nengelini kawayo nakauka, nazanga maloba. Bombi yo Yahweh, yovandi katina bikelamu, nengenini kawayo nakauka, nazanga maloba. Ona Yahweh mota milona, esengeli ekufana lino. Kona ya solo, yopesi na lobiko. Yonde kona ya solo, yopesi na lobiko. Okeli yose bombi yo Yahweh, yovandi katina bikelamu, nengenini kawayo nakauka, nazanga maloba. Okeli nyose bombi yo Yahweh, yovandi katina bikelamu, nengenini kawayo nakauka, nazanga maloba. O pepe paye ute vanite, paye kepeye vanipete, nanya wako kiko kangayo, yozamba banzame. Nanya wako kiko kangayo, yozamba banzame. Punda azonga kasimate, hosi abanga ketumate. Oye tamboli ya molongi, yolongi Satana. Oye tamboli ya molongi, yolongi Satana. Okeli nyose bombi yo Yahweh, yovandi katina bikelamu, nengenini kawayo nakauka, nazanga maloba. Okeli nyose bombi yo Yahweh, yovandi katina bikelamu, nengenini kawayo nakauka, nazanga maloba. Aina kuma mukanda na tindela Yahweh, papaye alalakate kutuna moi, asalaka nyonso pona ngaye. Unakoma mukanda na tindela papa nanga, papaye alalakate kutuna moi, asalaka nyonso pona ngaye. Mukanda na ngaye zama mondelie, papaye alalakate kutuna moi, asalaka nyonso pona ngaye. Bekala ngaye na bozela Yahweh, papaye alalakate kutuna moi, asalaka nyonso pona ngaye. Zambe ya basantu, zambe ya makombi, papaye
te kutuna moi asalaka nyonso mpo na ngai atuboli basantu yotuboli yawe papa alalaka te kutuna moi asalaka nyonso mpo na ngai papa alalaka te kutuna moi asalaka nyonso mpo na ngai asalaka nyonso mpo na ngai asalaka nyonso mpo na ngai asalaka nyonso mpo na ngai. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ces exercices, c'est pour que vous soyez concentrés devant le Seigneur. Amen. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Il est l'auteur d'un salut éternel. Amen. Nous disons qu'il est le ministre du sanctuaire et des véritables tabernacles. Amen. Parce que c'est celui qui est entré dans un tabernacle qui n'est pas de cette création. Il est entré dans le ciel même. Amen. Et il a offert le sang une fois pour toutes. Amen. Et quand il a offert le sang, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Je croyais que tu allais accepter ça. Amen. Mais je vois que tu es encore dur. Tu ne crois même pas au pardon de péché. Hein? Ça y est, des personnes qui sont dans le Seigneur. Amen. Hein? Amen. À la manière des hommes, vous voyez des musiciens du monde chanter, les autres sont là. Il y a des personnes qui tombent, qui sont poussées. Parce qu'ils entrent même dans ces choses-là. Hein? Il y a des gens qui regardent les matchs de football, ils entrent même dans. Quand les joueurs font comme ça, ils entrent. Quand vous êtes dans la foi, entrez aussi de cette manière-là. C'est-à-dire, votre justice doit se passer celle des pharisiens et des scribes. Donc, quand vous êtes ici, le prédicateur est là parce que la bénédiction est dans la bouche. Amen. Quand la bouche s'ouvre, parle, c'est la bénédiction. Amen. Jacob a dit à ses enfants, venez, rassemblez-vous. Et je vous annoncerai des choses qui arriveront dans la suite des temps. Amen. Il a commencé à leur parler. Il parle. L'écriture dit que chacun était béni selon sa propre bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction était dans la bouche de Jacob. Amen. Moi, je crois que la bouche de Jacob ouvre le ciel. Aujourd'hui, la bouche, c'est l'enseignement à travers le ministère de la parole. Amen. Quand nous sommes en train de prêcher, le ciel est ouvert. Amen. Et quand le ciel est ouvert, la terre doit profiter. Amen. Or, Moïse avait déjà dit que quand le peuple sera incrédule, abandonneront la parole, je fermerai le ciel d'airain et je repasserai le fer sur la terre. C'est pour dire quand le ciel le fermait d'airain, sur la terre c'est la soudure. Sur la terre, il y a seulement que la chaleur, les choses ne sortent pas, c'est le désert. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un sur la croix, il a pris ces airains-là du ciel, il a porté sur son corps. Pour que le ciel soit épargné de l'airain et que le ciel soit ouvert pour nous donner la joie du ciel. Amen. C'est pourquoi si nous sommes ici, c'est pour la joie du ciel. Amen. Nous sommes là pour la joie du ciel. Amen. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi nous nous disons que pour ça, c'est-à-dire la terre, il y a toujours la haine, il y a toujours les rancines, il y a toujours des gens qui calculent les gens d'un mauvais œil. Quand tu le regardes avec dédain. Les gens n'aiment pas les autres avancer. Il y a des concurrences. Toute la terre, c'est pourri. C'est pourquoi nous disons, si nous sommes venus sur la terre,
nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Amen. Notre cité n'est pas ici-bas. Amen. Nous n'aimerons pas ce monde. Amen. Parce que nous voulons bientôt aller. Amen. Si tu vois quelqu'un aimer beaucoup le monde, Dieu n'est pas encore entré en lui. Amen. Si tu entres dans la personne aimera Dieu plus que toute chose. Amen. Et il désirera même que le Seigneur revienne pour qu'il puisse nous enlever. Amen. Et ça, c'est la chose la plus importante. Nous disons bien aimé, quand le Seigneur reviendra, d'abord dans l'enlèvement, tout le monde ne verra pas le Seigneur. Amen. Et ça sera tout un mystère. Et nous croyons l'enlèvement, c'est la disparition des saints. C'est-à-dire les saints vont disparaître. Amen. Vous êtes, comme nous sommes là, il y a d'autres personnes qui disparaissent. Vous commencez à rêver, il est allé où? Il est allé. Moi, je sais que ce jour-là, il y aura un cataclysme. Parce qu'il y aura pilote chrétien. Il s'envole. Peut-être le copilote, il est là, c'est lui qui va continuer. Il y aura des choses qui vont se manifester, des événements compliqués qui vont se manifester. Mais nous préparons déjà cela. Parce que nous ne sommes pas le peuple de la terre. Nous sommes les concitoyens de saint. Nous sommes les gens de la maison de l'Éternel. Parce que nous avons été rachetés non pas par de l'or, non pas par de l'argent périssable. Nous avons été rachetés par le plus précieux du sang de Jésus-Christ. Ton âme coûte trop cher. Amen. Ton âme a coûté le sang de Dieu. Amen. Parce que le sang qui était en Jésus, c'était le sang de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons, moi je coûte trop cher. Et il est écrit que tu es une créature si merveilleuse. Amen. Oh, c'est pourquoi je suis toujours dans la joie. Quand moi je me présente devant le Seigneur, quand je suis ici, je dis non, Seigneur, merci. Parce que tu m'as fait grâce d'être ici. Amen. Tu m'as fait grâce de te connaître. De connaître Jésus-Christ. De connaître l'enseignement. Amen. Très important. Donc connaître Dieu, c'est un privilège. Amen. Et surtout, quand nous disons connaître Dieu, c'est connaître la saine doctrine. Amen. Amen. L'enseignement pur. Quand toi tu connais la saine doctrine, tu es heureux. Amen. Tu es sauvé. Amen. Amen. Parce que là-bas, il n'y a pas d'erreur. Amen. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. Et pourquoi nous disons que la saine doctrine, c'est la verge de Moïse. Cette verge-là doit engloutir les verges des magiciens de Pharaon. Amen. Devant cette vérité, il n'y a aucun enseignement qui peut résister. Amen. Nous disons, ça ce sont les deux mains de Samson qui doivent saisir les deux grands poteaux qui soutenaient les Philistins pour les faire retourner, les faire recouler afin que tous les Philistins puissent mourir. Nous disons que les deux poteaux, mais c'est le branhamisme et le pentecôtisme des groupes de prière là. Ici, nous les prenons les deux. Amen. Nous les renversons. Et tous meurent. Mais quand même Samson meurt, parce que c'est un héros de la foi. Un héros de la foi ne meurt pas. Amen. Un héros de la foi dort. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et pourquoi nous sommes toujours dans la joie? À chaque moment, même si tu traverses le désert, sois dans la joie. Amen. Même quand tu traverses les moments compliqués, sois dans la joie. L'enfant de Dieu ne peut jamais vous le trouver, il est triste. Non, non. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. L'enfant de Dieu, même s'il est malade, il doit être joyeux. Parce qu'en dehors de cette vie, il y a une vie meilleure que le Seigneur nous a réservée. Que Dieu soit béni. Amen. Et pourquoi je multiplie un peu les exhortations? Hein? Amen. Même l'écrivain qui écrit sur YouTube, écrit seulement exhortation. N'écrit pas encore la création. Écrit exhortation. C'est une exhortation à la vigilance. Parce que nous croyons que il est avantageux que le peuple sache où est-ce que nous sommes sortis, où est-ce que nous sommes et où nous allons. Amen. Quand quelqu'un ne sait pas où il est sorti, il ne sait pas là où il est, il ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne saura pas pourquoi il vient même dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, mais ne savent pas pourquoi ils viennent dans l'église. Il y a des gens qui viennent soit par une influence, soit par un ami,
soit parce qu'il y a quelqu'un qui l'a invité. Mais moi je suis ici pour la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi tu tous abandonnes. Parce que Jésus a dit, ma chair c'est une nourriture. Mon sang c'est un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit de mon sang, il a la vie éternelle. Oh, ils ont dit, mais ça, cette parole est devenue dure. Parce que la saine doctrine, pour ceux qui se perdent, c'est une parole dure. Hein? C'est comme quelqu'un dit, dans votre doctrine là, vous voulez que les gens ils s'abandonnent, ils deviennent comment bizarre. Moi je dis, dans la doctrine que nous prêchons, si tu es encore enfant, tu n'entreras pas. Amen. Si tu es encore jeune, tu n'entreras pas. C'est pourquoi il est écrit en Ecclésiaste 12, jeune Jean, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que Alléluia. tout ce que tu fais dans la jeunesse, tout passera par le jugement. Amen. C'est pour dire que la jeunesse ce n'est pas une bonne chose. Amen. Parce que la jeunesse produit le jugement. Ah, c'est pour dire que la vieillesse, il n'y a pas de jugement. Amen. C'est pourquoi il faut être vieux pour ne pas passer à jugement. C'est pourquoi l'Écriture, c'est lui qui se juge ne sera pas jugé. Amen. Ça, c'est le frère Paul qui parle. Ah, c'est très important parce que les gens, quand ils lisent ça, Ecclésiaste 12 là, et pour eux, ils disent qu'ils voient jeune comme ça. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Applique tout ce que ton cœur désire. Mais sache que tout ce que tu feras, tu passeras en jugement. Alors lui, il analyse ça physiquement, à la manière des hommes. Mais dans l'évangile éternel, nous croyons qu'il y a le temps de la jeunesse. Il y a aussi le temps de la vieillesse. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu y allais où tu voulais. C'est-à-dire, un jeune, il est conduit par ses sentiments. Amen. Je vais aller là-bas. Je vais entrer dans une boîte de nuit. Il entre. Ça, c'est un jeune. Je vais prendre une prostituée. C'est un jeune. Hein? Je pense que quand je suis venu, que Dieu nous aide. Nous sommes arrivés ici. Nous sommes allés en Belgique. Quand nous sommes arrivés en Belgique, celui qui est venu, un pasteur, hein, il est venu me prendre dans la voiture parce qu'il fallait qu'on fasse la veillée. Je suis arrivé ici en 2024. Hein. C'est ça, non? Oui. 2023, 2024. Donc, la fin de 2023. Oui. Alors, il m'amène. Moi, je ne sais pas, moi, je ne connais rien de Belgique. Il me fait passer là où il y a des prostituées. Il commence à me parler en Chilouba pour que ma compagne n'écoute pas ce qu'il me dit là. Ah, ici, il y a des femmes nues. Vous voyez ici. Moi, j'ai dit, mais toi, tu m'amènes ici. Moi, je suis venu pour une veille de prière. Toi, tu m'amènes ici. Mais tu es maudit. Et moi, j'ai compris que de telles personnes, ils ne sont pas de Dieu. Amen. Vous arrivez quelque part, on va vous montrer là où il y a des femmes prostituées nues. Moi, je suis venu pour les choses du royaume. Et j'ai dit, il y a beaucoup de païens qui sont entrés dans les choses de Dieu et qui se disent, nous sommes des serviteurs de Dieu. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que tu ne défailles pas. Quand tu seras converti, tu y affermiras les frères. C'est lui qui peut affermir l'église, c'est un converti. Alléluia. Un pasteur doit être d'abord converti. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour quelqu'un qu'il est tombé. Mais un pasteur nudiste, ça n'existe pas. Tu montres ta nudité partout. Un pasteur impudique, bandit de grands chemins, tu prêches l'évangile. Si toi tu n'es pas sauvé, tu ne sauveras pas aussi les autres. Amen. Et voilà, cet homme-là de la croix là qui était bandit, il a dit à Jésus, sauve-toi et sauve-nous aussi. Hein? Il avait raison, non? Oui. Jésus, tu dois te sauver avant de nous sauver, nous. Amen. Parce que tu ne veux pas venir sauver les autres sans que toi-même tu sois sauvé. Amen. C'est pourquoi je disais que la première des choses à vivre dans le Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire des gens charnels, des gens qui se conduisent. C'est ce que Jésus dit, que quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. En d'autres termes, un jeune, c'est une personne charnelle. Un jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Alors il dit, quand tu seras vieux, il dit, un autre viendra, descendra et t'amènera où tu ne veux pas. Quand on parle d'un autre, le Seigneur a dit non, en Jean chapitre 14, il est avantageux que je m'en aille. Mais vous ne resterez pas les orphelins. Il a dit, un autre viendra, le consolateur. Il dit, vous le connaissez. Il est avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire un autre, il est là. Mais il a encore un autre par le Saint-Esprit. Quand Jésus vient par le Saint-Esprit, il s'appelle un autre. Parce que quand il vient, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire quand tu marches dans la prostitution, tu n'es pas dans la vérité. Vous êtes là? Quand vous marchez dans le désir des démons, tu n'es pas encore dans la vérité. Oh, nous sommes de la vérité. Nous, c'est l'assemblée des saints, l'assemblée de la vérité. Non, tu n'es pas encore rentré. Je fréquente seulement ces bâtiments. Mais entrer, tu n'es pas encore rentré. Pour rentrer, on entre par le canal d'un autre. Un autre viendra, descendra. Tu vas te mettre la ceinture, non? La ceinture, c'est la vérité, non? C'est quand même dans les armures spirituelles. Dans les armures spirituelles, Ephésiens chapitre 5, chapitre 6. Quand Paul commence par les armures, Paul commence à parler d'abord de la ceinture. Il ne parle pas d'abord du casque du salut. Il ne parle pas des ailes de l'évangile. Mais Paul, dans toutes ces armures-là, la première chose, la première arme, c'est la ceinture. Il parle d'abord de la ceinture. C'est-à-dire la principale arme, d'abord, c'est la ceinture. Amen. Vous êtes là? Amen. Et quand il explique la ceinture, il dit que c'est la vérité. Amen. Et bon, même si tu as l'épée, l'épée se mettra dans la ceinture, non? C'est pourquoi nous disons l'épée, ce sont des interprétations, des révélations. Mais la ceinture, c'est la parole. Amen. Toute révélation comme l'épée doit être d'abord, on doit la tirer dans la ceinture. Amen. Si tu veux expliquer, il faut d'abord avoir l'écriture. La vérité, c'est dans la parole. Amen. Quand vous êtes dans les écritures, avant de faire quelque chose, je regarde ce que les écritures aiment ça ou ça n'aime pas ça. Hein? Avant que je mette les ongles là, comme les oiseaux là, je vais montrer d'abord que est-ce que c'est que j'ai mis les ongles là avec les vernis là. Est-ce que dans les écritures il y en a où ça n'existe pas? Avant de mettre tout ce que vous mettez là, vérifiez les écritures. Quand je mets ça, est-ce que l'écriture aime ou l'écriture n'aime pas? Alors, quand vous jugez par rapport aux Écritures, les Écritures acceptent Amen. Donc, quand moi je marche, il faut que l'Écriture dise Amen, même dans ma démarche. Amen. Quand l'Écriture dit Amen, je sais que je suis sauvé. Amen. Mais quand l'Écriture ne dit pas Amen à ce que je fais, même si je chante, même si on écrit mon nom sur la liste des gens qui viennent à l'église, je ne suis rien. Amen. Amen. Jeune, réjouis-toi de ce que tu fais. Qui est jeune ici? Qui est jeune? Qui est jeune ici? Qui est jeune? Ah, gloire au Seigneur. Nous avons compris que l'étape de la jeunesse. Moi, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Amen. Je n'ai jamais vu un juste, ni sa postérité mendiant le pain. C'est-à-dire, David parle de deux alliances. Avant d'entrer dans l'alliance de la vieillesse, il faut commencer d'abord dans la jeunesse. En d'autres termes, il voulait dire à la loi et au témoignage. Il voulait dire qu'il y a le temps de la jeunesse, il y a le temps de la vieillesse. Oh, gloire au Seigneur, parce que Dieu, avant de créer la perfection, de manifester la perfection, il a d'abord manifesté l'ombre. L'ombre vient, après la réalité est manifestée. C'est pourquoi nous disons que Dieu est fidèle.
S'il y a eu le temps que tu as marché dans l'ombre, quand tu croises l'évangile, marche dans la réalité. Amen. Il y a des gens qui vivent l'ombre. Même dans leur vie là, quotidienne, ils vivent l'ombre. Ils vivent dans les imaginations. Moi, je te conseille de vivre ta propre vie. Ne sois pas un rêveur. Il y a des gens qui sont des rêveurs. Ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Ceux qui vivent la vie qui n'est pas la leur, ce sont de plus de personnes qui vivent dans les imitations. Je vais être comme celui-là. Je vais être comme celui-là. Bien-aimés, de gens que nous devons imiter, ce sont les héros de la foi. Amen. Mais les gens de la terre ici, parce que lui a fait ça, lui a fait ça, je vais imiter, je vais faire ça, ça amène tout droit à l'enfer. Vous êtes là? Amen. Et moi je te conseille, ne sois pas jeune. Sarah, elle était jeune, elle n'a pas enfanté. Amen. Mais quand elle devient vieille, Sarah, elle doit enfanter. Amen. C'est-à-dire la vieillesse donne la maternité. Amen. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Vous savez? C'est pourquoi nous disons, dans le pays de Canaan, il n'y aura pas de femme stérile. Ni celle qui avorte. Quand elle est Sarai, c'est-à-dire elle n'est pas encore entrée à Canaan. En d'autres termes, elle est encore jeune. Mais quand elle devient Sarah, elle entre dans le pays où il n'y a pas de stérile. Nous disons, dans ce pays-ci, quand tu viens, tu ne seras pas stérile. Parce que Dieu te donnera la grossesse. La grossesse, je vous l'ai dit en vérité, une femme grosse, hein? Bien aimé, elle ne marchera même pas comme tous les hommes. Toutes les femmes marchent. Amen. Elle ne mangera pas comme toutes les femmes mangent. Amen. Parce qu'elle va commencer à manger selon le goût du bébé. Amen. Vous êtes là? Amen. Elle était là bien. Elle commence à se mettre là. Même pour dormir. Elle veut se dormir comme ça. Le bébé dit non, non, il dort comme ça. Il dort, change de position. Exactement. Parce qu'elle a une sémence. Quand vous avez la sémence, vous ne ferez pas des choses par toi-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à te commander. Amen. C'est le bébé qui est en toi. Amen. J'aimerais que vous entrez en Canaan, parce qu'en Canaan, il faut recevoir la sémence. Amen. Et si vous recevez cette sémence, vous n'avorterez jamais. Amen. Amen. C'est pour dire que si nous avons la sémence de l'évangile, la vie éternelle, je ne retournerai jamais dans les groupes de prière. Amen. Amen. Ah oui. On ne me verra pas encore aller consulter les charlatans. Moi, je vous dis la vérité. Moi, mon problème, ce n'est pas de me dire mon problème, mais de me donner la solution à mon problème. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il y a des charlatans, il peut te dire, toi, ta grand-mère, c'est celle qui t'envoûte. Tu vois ta tante, ton oncle là, c'est celui qui a fait que tu sois. Mais il ne me donne pas la solution. Moi, mon problème, ce n'est pas connaître ce que je fais, ce qui est dans ma vie. Mais mon problème, c'est avoir la solution. Et ici, on donne la solution. C'est ça la différence d'ici avec les autres. Ici, il y a la solution. Et la solution, c'est l'évangile que nous vous donnons. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand vous avez la parole, vous avez la solution à tous les problèmes. Et ça, c'est très important. Et pourquoi éviter d'être encore des jeunes. Devenez vieillard. Parce que quand vous êtes vieillard, vous entrez déjà dans la promesse. C'est la chose la plus importante que nous devons en avoir. Et nous disons que nous nous exhortons dans le Seigneur. Et jusqu'à mon dernier souffle, je prêcherai toujours comme ça. Amen. Hein? Amen. Que tu aimes ça, que tu n'aimes pas, je te dirai toujours la vérité. Afin que je sois pur de votre sang. Parce que la sentinelle, lorsque Dieu lui dit, dis la vérité, et il cache la vérité. Si la personne meurt, le sang de la personne tombera sur la sentinelle. Amen.
Mais si je dis la vérité, toi tu ne veux pas suivre la vérité. Si tu meurs, ton sang retombera sur toi-même. Amen. Romains chapitre 1, verset 18. L'Écriture dit ceci: la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre toute impiété. Vous êtes là? Amen. Vous avez la Bible, non? Lis un peu ça, lis un peu ça. Venez vous asseoir ici pour le micro. Allez-y. Romains, chapitre 1er, verset 18e. Que dit l'Écriture? Romains chapitre 1er, le 18e verset, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous pouvez reprendre ce que tu as dit là. Nous lisons le livre de Romains chapitre 1er, le 18e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre C'est-à-dire que Dieu aussi a la colère. Hein? l'impiété. Hein? Dieu aussi a la colère. Et l'Écriture dit la colère de Dieu Se révèle du se ciel révèle du ciel contre toute impiété contre toute impiété. et toute injustice des hommes Ok. qui retiennent injustement la vérité captive. Ah, c'est-à-dire la vérité, on ne peut pas les mettre en prison. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas prêcher la vérité. Donc, ces gens-là retiennent la vérité en captivité. Et quand la personne met la vérité en captivité, la colère de Dieu se révèle. Amen. Vous voyez, Dieu ne voit pas. Vous voyez, Dieu voit seulement le cœur. La bonne église, c'est le cœur de la personne diabolique. Mais qui t'a dit ça? Ça vient d'où? La vraie église, c'est le cœur. Mais ça vient d'où? Il y a de certains versets que les gens disent. Moi, j'ai déjà écouté des personnes parler même des versets qui ne sont pas dans la Bible. La maison qui n'accueille pas, il est écrit, la maison qui n'accueille pas de visiteurs, elle n'est pas bénie. C'est écrit où? Compliqué. Hein? Compliqué. Et il engage la Bible. Il ment au nom de la Bible. Il est écrit, la présence de Dieu, c'est l'absence totale de tous les démons. C'est écrit où? Hein? La présence de Dieu, c'est l'absence totale de tous les démons. Mais c'est écrit où dans la Bible? Il y a des gens qui ont engagé de certaines choses, ils les ont mis dans la Bible, mais ils mentent au nom de la Bible. Il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est écrit où? Est-ce que toi-même tu peux t'aider? Toi-même tu peux te garder? Nous croyons que celui qui nous garde, c'est Dieu. Amen. Et moi je suis convaincu, par l'effort d'une personne, il ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Amen. Je peux prêcher comme je prêche là. Je sais que Dieu a parlé à Caïn. Je faisais le débat avec les pasteurs branhamistes sur la semence de serpent en Angola, à Sachonga. Nous sommes arrivés. Là-bas, les pasteurs ont lancé les défis. Ils ont dit, nous allons faire le débat. Ils ont lancé des... Partout, il fallait qu'on fasse les débats. Ah, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons pris l'invitation. Nous sommes allés dans l'église des branhamistes. Dans leur église, c'est là que nous avons fait les débats. Nous étions là à leur propre chair. Et je disais aux pasteurs branhamistes, ils étaient là, réunis. Je dis que Dieu a parlé à Caïn. Et ils disent, non, ils n'ont jamais vu là où Dieu a parlé à Caïn. Nous avons pris la Bible. Pendant que Dieu parle à Caïn, que le péché se couche à la porte de ta. Où est ton frère? Dieu a parlé à Caïn. Même quand il a aussi, après, quand il a tué aussi son frère, Dieu a dit, où est ton frère? Parce que Dieu a parlé à Caïn. Ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'est la vérité. Donc je leur dis que Caïn n'était pas le fils biologique du serpent. Amen. Parce que il a été dit que tout se reproduira selon son espèce. Amen. Le serpent enfantera le serpent. Amen. L'homme enfantera l'homme. Amen. Alors, il dit, mais c'est
la vérité, je dis oui. Parce que Jésus vient. Quand Jésus vient, parce que vous savez la postérité de Caïn. Lorsqu'il y a eu le déluge, Noé est entré. Parce que Noé, c'est la postérité de Seth. Amen. Les enfants de Noé sont venus de Seth. Amen. Ils n'étaient pas de la lignée de Caïn biologique comme ça. Mais quand le déluge est venu, tous les enfants de Caïn sont morts. Amen. Alors Jésus vient, il trouve les Juifs. Il dit, vous avez pour père le diable. Race de vipère. Race de vipères. Alors maintenant, ces gens-là que Jésus a traités, que leur père c'est le diable, ils ne sont pas ici de la lignée de Caïn. Ils sont sortis où maintenant? Nous croyons que la semence du serpent, elle est spirituelle. Amen. Toute personne qui ressemble à Caïn, c'est par les œuvres. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Lisez ça. Un peu rapidement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 1 Jean chapitre 3, le 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui pêche est du diable. Hein? On dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous pouvez reprendre ce qu'on vient de dire? Reprenez un peu. Celui qui Pêche pêche est du diable. Car le Non, diable non, pêche non, non, dès non, le non, commencement. non, 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 allons lentement. Moi, je veux que tout le monde participe. Reprenez un peu. Celui qui pêche est du diable. Répétez un peu. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche dit. diable. Alors, péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Hein? Le péché, ce n'est pas de ne pas obéir à la parole de Dieu. Hein? La transgression. C'est la transgression de la loi. Ouais. Vous êtes là? Amen. Parce que c'est ça la définition que la Bible a donnée. Amen. Que le péché, c'est la transgression De la loi. de la loi. C'est-à-dire que quand Dieu donne sa loi, tu transgresses cette loi-là, tu as péché. Amen. Hein? Donc quand tu lis dans la Bible, tu vois qu'il y a une écriture. Toi, tu désobéis ça. Directement, tu as péché. Et reprends. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, il est de qui? Du diable. Donc quand tu pêches, là, tu es du diable. Amen. Allez-y. Car le diable pêche dès le commencement. Il a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3. Oui. Oui, bon, ne ressemblez pas à Caïn. Je vais dire ça. « 3:12. Et n'est pas ressemblé à Caïn, N'est pas ressemblé à Caïn. qui était du malin, On dit que Caïn, il était de qui? Du malin. C'est là où les Brahmanistes ont dit qu'il est issu du malin du serpent par la semence biologique. Or, l'Écriture nous a dit que pour être du malin, pour être du diable, il faut pécher. Parce que quand quelqu'un pêche, il est du diable. C'est pour dire si Caïn, il est du malin, c'est parce qu'il avait péché. Amen. Alors, Élise entrant ce qu'il a fait, et qui n'est ne pas ressemblait pas à Caïn, qui était du qui malin, était du malin, et qui tua son frère. qui tua son frère. Donc quand quelqu'un tue son frère, il est du diable. Amen. Vous êtes là? Amen. Or, dans la Bible, tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau et tuer comme ça. Amen. Quand je hais mon frère, je l'ai déjà tué. Amen. Quand tu parles mal contre ton prochain là. Tu ne lui as pas parlé. Mais tu parles en ton cœur contre. Tu l'as déjà tué. Il y a beaucoup de meurtriers. Hein? Il y a des tueurs de gens ici. Des tueurs, shalom. Vous cherchez les sorciers. Vous cherchez, mais il y a plusieurs sorciers ici. Quand tu murmures là, hein,
aux autres tonga. Tu murmures, tu parles mal même dans ton cœur contre ton prochain. Il y a des gens qui n'aiment pas l'ambiance spirituelle. Là où il y a du désordre, c'est là où ils aiment. Là où il y a la vérité, ils n'aiment pas. On dit que Caïn tua son frère. Quand tu parles mal de ton prochain, même dans ton cœur, tu l'as déjà tué. C'est très important. Qui était du malin, qui tua son frère. On dit, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Et que celles de son frère étaient justes. Amen. C'est ça le grand problème. Le monde c'est comme ça, le monde de concurrence. On n'aime pas, on aime voir seulement l'autre là. Vous voyez, si quelqu'un a un habit comme ça, moi je veux comme ça, moi aussi je veux faire tout pour avoir l'habit comme lui. Et si la personne avance, moi aussi je veux faire ça. Bien aimé, dans la doctrine prêchée par le frère Paul, il a dit contentez-vous de ce que vous avez. Amen. 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 Dans la doctrine prêchée par les apôtres, c'est la piété avec contentement. Moi, si quelqu'un me donne même 1 euro, je dis gloire au Seigneur. Et je me contente de ça. Amen. Il y a des gens qui ont changé beaucoup de travail. Vous voyez, moi je vais travailler comme ça. Il va faire même des kimil pour avoir de l'argent. Il y a des gens là. L'Europe n'est pas comme jadis parce qu'il y avait d'autres qui volaient dans des magasins. Il y avait d'autres qui allaient détourner même dans des banques. Alors les gens envient ça. C'est pourquoi il y a des gens même qui vendent les drogues. J'ai dit que tous les vendeurs de drogue, même si vous êtes associés à ces gens-là, vous irez en enfer. Amen. 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 C'est un péché. Vous irez en enfer. Vous ne verrez pas le Seigneur. Et je suis convaincu par la grâce de Dieu que ici aussi il y a la sémence de Dieu ici. Amen. Parce que la sémence de Dieu, c'est la sémence qui obéit à la parole. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et je fais une petite exhortation. Et l'exhortation, parce que l'exhortation du dimanche passé, j'avais parlé de Simon, qui a appelé Jésus, qui l'a invité dans sa maison. Jésus est venu dans sa maison, mais il n'a pas bien reçu Jésus. Parce que pour recevoir quelqu'un, il faut laver ses pieds, non? Mais lui a reçu Jésus, il n'a pas lavé ses pieds. Mais une femme qui n'avait pas invité Jésus, appelée une pécheresse, elle est venue. Donc on ne veut pas parler de deux peuples. On parle d'Israël. Jésus est venu dans la chair en Israël. Israël ne l'a pas bien reçu. Mais la pécheresse, c'est toi et moi. Nous sommes venus avec des pleurs. Parce que les pleurs aussi, ça parle de la repentance. Amen. Et quand nous sommes venus avec des pleurs, les soucis, nous sommes venus au pied. Parce que le pied, c'est le fondement. Amen. Nous sommes tombés sur la parole. La parole de Dieu avec des pleurs. Et on essuyait toujours avec nos cheveux. Parce que les cheveux aussi, c'est la gloire. C'est pour dire que moi, je n'ai pas la gloire, mais la gloire, c'est à toi. Amen. Je donne la gloire à l'enseignement. Vous êtes là? Amen. Et c'est très important. C'est là que Jésus, regardant maintenant, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Oh, gloire au Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Qui croit au pardon de péché ici? Amen. Mais c'est la manière où tu viens à Jésus-Christ que le pardon de péché t'est manifesté. Et je me souviens de mon bien-aimé frère Rémi qui dit toujours, et mon Dieu âgé. Parce que Marthe, lorsqu'elle est venue, il avait la révélation. Si tu étais là, mon frère ne pouvait pas mourir, mais était debout. Amen. Et Jésus n'a rien dit. Mais quand Marie vient, elle avait aussi la révélation que si Jésus n'est pas là, c'est la mort. Parce que la vérité, c'est que si Jésus n'est pas là, c'est la mort. Amen. Mais si Jésus est là, c'est la vie éternelle. Amen. Bien aimé, quand Jésus est là, nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Marthe avait cette révélation.
Mais sa position n'a pas attiré Jésus. Parce que là, la révélation, mais elle est toujours debout, un orgueilleux. Donc, des gens qui ont des révélations, mais qui sont des orgueilleux. Vous savez, nous avons la chose. Nous avons l'évangile. Mais il n'y a pas de repentance. Toi, tu te crois être égal à Jésus. Mais quand Marie vient, Marie est là la révélation que si Jésus, toi, tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Mais à genoux. Amen. Et quand elle se lance à genoux devant Jésus, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Amen. Amen. La position de Marie a voulu que Jésus localise Lazare. Amen. C'est ta position par rapport à la vérité qui déterminera la solution à ton problème. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. C'est la manière que tu cherches Dieu qui va aussi te donner la solution à tes problèmes. Amen. Il y a des personnes, j'ai beaucoup prié, je ne vois rien, je ne vois pas de changement. Parce que toi, tu es toujours debout. Amen. Tu ne t'humilies pas. Oui, oui, oui. Il est toujours debout. Un incrédule, tu vis le péché, mais tu veux la solution. Moi, depuis que je suis là, les choses n'avancent pas. Je ne suis pas bien. Tu pries comment? Parce que pour que Jésus sache où est-ce que vous avez mis Lazare, il faut qu'il voie la position de Marie. Amen. Et c'est ça la position que la pécheresse est venue. La pécheresse est venue à genoux. Hein? Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si jusque-là, tu ne sais pas servir Dieu, même avec tes biens, tu es encore debout. Amen. Hein? Je dis que tu es encore debout. Amen. Quand les autres donnent, toi tu vois comme si quand tu le donnes là, il gaspille. Tu es encore debout. Tu chercheras la solution ne viendra pas. Amen. Je dis que toutes les personnes qui donnent les dîmes, ils savent que tout ce que je reçois, c'est Dieu qui donne. Amen. Les personnes qui ont des offrandes, ils savent que je reçois de Dieu. Et quand je reconnais que je reçois des choses de la part de Dieu, je dois être à genoux. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit être debout et moi je dois être à ses genoux. Amen. Je dois être au pied de Jésus. Amen. Quand je parle de pied, je parle du fondement. Amen. Jésus en avait les Amen. pieds de ses disciples, non? Amen. Pierre a dit non, il fallait que les bras, il fallait aussi laver ma tête. Jésus a dit, si les pieds sont lavés, tout le corps est purifié. Amen. Parce que les pieds, c'est la doctrine. Amen. Une église qui a la doctrine, tout le corps est purifié. Amen. 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 Nous devons recourir aux pieds. Amen. Cette femme est venue au pied. Nous avons dit aussi un reflet pour dire que, en réalité, les cheveux, selon Cantique des Cantiques, chapitre 4, les cheveux de la Sélamite est comparé à un troupeau de brebis. En d'autres termes, lorsqu'elle mettait les cheveux au pied des cheveux, parce que les pieds aussi c'est le fondement, c'est aussi l'autel. Amen. Vous êtes là? C'est-à-dire que cette femme est venue avec un bouquet, un troupeau de brebis, pour offrir au pied de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Même quand Abraham est allé pour offrir Isaac, il a dit que nous allons adorer. Parce que l'adoration est dans l'offrande. C'est la manière que tu offres qui démontre aussi la disposition de ton cœur. Et pourquoi quand Esaïe regarde Israël, il dit, ce peuple, il m'honore seulement des lèvres. Il y a des gens qui honorent Dieu seulement des lèvres. Je suis assemblée de saints. Moi, j'ai commencé à prier depuis longtemps. C'est seulement les lèvres, mais le cœur est loin. Gloire au Seigneur. Amen. La petite fille de notre bien-aimé frère Herman me posait la question. Je pense peut-être qu'elle peut avoir 3 ans, 4 ans. Elle me pose la question hier. Sur WhatsApp de Ecclésiaste chapitre 10 verset 2. Donc elle a commencé le premier verset pour que j'explique. Elle dit, je lis ça, je ne comprends pas. Apôtre, c'est quoi? Il dit, ah, gloire au Seigneur. Si le Père leur montrait la voie, parce que le Père doit montrer la voie de la vérité aux enfants. Amen. Alors comme le Père n'est pas là, c'est l'apôtre qui est là, qui doit expliquer. Alors écoutez,
elle me posait la question pour que je puisse expliquer Ecclésiaste 10:1. Et aussi ce que je viens d'expliquer, c'est que Ecclésiaste 12, ce sont ces questions d'hier. Et je lui ai expliqué comme j'explique, comme j'ai dit comme ça, elle va aussi encore écouter. Par répétition. Et c'est très important. Mais écoute bien, aimé. Elle me dit, parce que Ecclésiaste 10:1, 2, dit ceci, que les mouches mortes, elles vont faire quoi? Infecter le parfum. C'est très important. Elles vont infecter l'huile du parfumeur. Les mouches, non? Quand les mouches sont vivantes là, l'huile du parfumeur n'est pas infectée. Mais quand les mouches meurent, ça infecte l'huile du parfumeur. Ah, mais cet enfant, il veut connaître des choses, hein, à son âge. À son âge, parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne sont même pas tirées, même à leur âge, les choses de la Bible, que lire la Bible pour comprendre, ça veut dire quoi? Et c'est seulement TikTok. C'est des choses, Moïse Mbi a dit, Michael Amba a dit. Vous voyez ça, il y a ceci, cela qui s'est fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envoyé la nudité. Il montre la nudité, c'est ça. Mais lire la Bible, avoir l'explication des Écritures, ça devient compliqué. Quand les mouches sont encore vivantes, elles n'infectent pas l'huile du parfumeur. Hein? Et puis le deuxième verset dit que le cœur du sage est à sa droite. Amen. Mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. L'apôtre, explique-moi, ça veut dire quoi? On dit, mais ici c'est le trône de Salomon. Ici toutes les questions doivent être répondues. Même la reine de Sébastien, elle vient avec des énigmes. Il faut que Salomon interprète, non? Vous êtes là? Amen. C'est la vérité, non? Amen. C'est pourquoi nous disons que Jésus est étonné en Matthieu 23. Il dit aux pharisiens, il dit que vous avalez le chalumeau. Mais quand un moucheron entre même dans le verre de bière là, hein? Vous voyez même la mouche, non? La petite insecte là. Lorsqu'elle entre, les gens font quoi? Ils enlèvent le moucheron pour boire de la bière. Hein? Et le moucheron, c'est une petite chose. Vous enlevez la petite chose pour que votre bière soit bien. Vous enlevez. C'est ce que Jésus dit. Hein? C'est entre dans le vin. Vous enlevez le moucheron, vous laissez le vin pour boire. Mais le chalumeau qui est gros, vous l'avalez. Vous aimez avaler ce qui est gros. Mais le petit moucheron, vous le... Ah! Parce qu'il croyait que le petit moucheron, lorsqu'il entre, il infecte. C'est ça ce qu'il dit. Ouais. Donc Jésus voulait leur tout simplement dire ceci. Quand vous négligez même le plus petit du commandement, même un iota, quand vous négligez ça, vous avez péché contre la parole. Amen. Et ça c'est très important. Et or, en réalité, il voulait seulement se rassembler seulement que pour prendre des traditions des hommes. Tout ce que vous voyez les musulmans faut faire aujourd'hui là, les ablutions, ça n'amenait rien. Les traditions des hommes. Hein? Vous voyez les traditions des hommes, non? Quand la personne meurt, il faut qu'on fasse une fête. Hein? Il faut à des fois, les traditions des hommes aujourd'hui, ça existe, non? Oui. Il y a des jours, des jours de mort, nous devons aller faire quoi? Balayer les tombeaux de la... Mais tu es diabolique. Tu iras en enfer. Amen. Tu es là? Amen. Amen. Ce sont des traditions des hommes. Les Juifs voulaient ça. Oh, avant de manger, il faut laver les mains. Les mains. Et ils reprochent même Jésus à cause de ces choses. Ce sont des traditions humaines. Nous croyons si une personne est déjà décédée, elle est décédée. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Si c'est même quand notre frère Herman là, le tombeau là, c'est le Seigneur qui viendra le jour de l'enlèvement. Au son de la trompette, il ressuscitera. Hein?
Alors, nous les enfants de Dieu, comme vous êtes là, comme vous êtes l'enfant de Dieu, comme vous êtes là, ne vous souciez pas pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, ces gens-là sortiront des tombeaux. Parce que Dieu sait localiser les tombeaux de toute personne qui est morte dans la foi. Amen. Il y avait beaucoup de morts, non? Mais Dieu avait besoin de la localisation de Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était son ami. Amen. Hein? Pour que Jésus s'intéresse de toi, même quand tu serais mort, il faut d'abord être ami de Jésus. C'est-à-dire, étant vivant, Lazare avait déjà écouté la voix de Jésus. Amen. Et j'aime une personne qui meurt, mais que les oreilles ne meurent pas. Parce que ceux qui n'étaient pas morts dans Lazare, c'était les oreilles. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Moi, je peux mourir, mais les oreilles ne mourront pas. Amen. Parce que les oreilles entendront la voix. Amen. La même voix que j'écoute aujourd'hui. Ces jours-là, j'écouterai aussi la même voix. Amen. Amen. Vous avalez les chalumeaux, toutes les traditions, vous avalez ça. Mais la petite chose qui est en train de vous voyez ça, nous devons abandonner ça, nous devons laisser. Ah, mais des grandes choses là, sont en train, beaucoup de désirs sont là. Que Dieu nous aide. Amen. Et pourquoi nous nous disons bien aimés dans le Seigneur et que le Seigneur nous aide. Des mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Quand j'ai lu dans l'Ésaïe, Ésaïe le prophète parle de mouches. Il dit que comme des personnes meurent et leur corps pourrit, c'est comme aussi les mouches. Donc Ésaïe, lorsqu'il parle de mouches, il les représente par rapport au corps de l'homme. Vous êtes là? Amen. Pour que l'huile du parfumeur puisse s'infecter, il faut que les mouches puissent entrer. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand le corps a connu la corruption, l'huile a cessé de oindre. Le mal est entré. Parce que l'huile, en d'autres termes aussi, c'est la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, la grâce de Dieu a été détruite lorsque le corps a péché. Amen. Le péché détruit l'onction. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Combien de personnes avaient bien commencé? Mais à cause du péché, il n'y a même pas de miracle. Il n'y a même pas la manifestation de Dieu. Paul dit aux Galates, vous avez bien commencé. Mais qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il dit, c'est par quelle force les miracles ont été opérés au milieu de vous. C'était par la foi en Jésus-Christ. Vous avez commencé par la foi. Voulez-vous terminer par la chair? Frères et sœurs, si vous aimez beaucoup la chair, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Abandonnez les coutumes. J'ai dit abandonner les coutumes. Amen. Il y a dans un groupe de WhatsApp où un prédicateur veut défendre les Chibaou. Moi j'ai dit, mais ce prédicateur, il veut défendre les Chibaou comme si le Chibaou est de Dieu. Mais j'ai dit que le Chibaou n'est pas de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Comment toi tu veux défendre les coutumes? Tu veux les mettre maintenant pour... Moi je sais que si quelqu'un veut se marier, qu'il se marie dans le Seigneur. Amen. La fille de Dieu dans le mariage ne se prostituera jamais. Amen. Pour que ces forces-là de Chibaou puissent venir rattraper. Amen. Les Chibaou là attrapent des païens. Amen. Des gens inconvertis. Amen. Mais si tu es dans la vérité, cela ne t'attrapera pas. Amen. Vous êtes là? Amen. Abandonnons les coutumes, abandonnons les traditions, abandonnons toutes ces choses-là. Des organisations du monde. Oh, ça c'est les journées internationales de la femme. Vous voyez toutes les femmes en panne. Diaboliques. Ce sont des traditions. Ça c'est le jour de Noël. Diabolique. Oh, c'est la fête des enfants. Vous avez ramassé ça où? Oh, nous allons
pique-nique. Nous allons, toi fille de Dieu, tu te laves avec des maillots de bain comme ça, toute nue. Tu iras en enfer. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Je suis en train de vous toucher. Parce que je dois vous dire la vérité. Amen. Amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il faut honorer le corps que Dieu vous a donné. Et c'est très important. Nous prêchons la vérité. Nous ne marchons pas. C'est que nous prêchons. Nous disons la vérité. Parce que c'est la vérité qui vous a franchi. Amen. Et quand on dit le cœur des sages est à gauche, est à droite, le cœur de l'insensé est à gauche, on parle seulement de deux peuples. Parce qu'il y a le sage, il y a aussi l'insensé. Vous êtes là? Amen. Et quand on parle de gauche, on parle de la faiblesse. La droite, c'est la force. C'est pourquoi l'Écriture dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. C'est-à-dire qu'un côté là, c'est la gauche. Gauche à 1000, mais la droite à 10 000. En d'autres termes, gauche, c'est Saül qui a tué 1000. Mais la droite, c'est David qui a tué 10 000. Deutéronome 32 dit, une personne poursuivra 1000 et 2 personnes poursuivront 10 000. En d'autres termes, la droite, c'est 2 personnes. Mais la gauche, c'est une personne. Pour dire que Saoul était une personne, c'est pourquoi il n'avait pas remporté beaucoup de victoires. Mais David, il était 2 personnes, c'est pourquoi il a renversé 10 000. Et Jésus, il est le plus beau d'entre 10 000. Amen. Parce que Jésus, c'est la droite. Amen. C'est là que nous disons que Jésus, c'est le cœur de la droite. Parce que c'est le cœur de Jésus qui est le cœur de la sagesse. Et quand l'Écriture dit que c'est lui donne, que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son, c'est que le cœur. Le cœur de gauche ou le cœur de droite. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur de gauche. Ils n'ont pas le cœur de... La libéralité que Paul a parlé d'abord, c'était des offrandes qu'on faisait pour donner à d'autres églises, comme l'église de Jérusalem. Ce n'était pas la dîme. Ce n'était pas la dîme. Lisez très bien, quand Paul a parlé de la libéralité, il a parlé par rapport au soutien des saints d'une part, aux autres saints aussi de l'autre part. Ça veut dire que nous, comme nous sommes là, nous soutenons par exemple une église à Kinshasa. Chacun doit le donner selon ce qu'il a désiré dans son. Mais quand nous parlons du cœur aussi, le cœur, c'est ce que Paul a dit, je fléchis les genoux devant le Père, pour qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Est-ce que le cœur ici a des yeux? Et nous disons que le cœur qui a les yeux, c'est la foi. Amen. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons soutirer tout dans la foi. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi nous disons, le cœur à gauche, c'était le cœur de Moïse. C'était toute une dispensation. Où on n'avait pas la victoire sur la mort. On n'avait pas la victoire sur le péché. On n'avait pas la victoire sur le mal. Mais le cœur à droite, c'est l'alliance de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Amen. Je demande que Jésus puisse avoir la victoire sur la mort de la vie. Que Jésus ait la victoire sur le péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça, c'est très important. Et bon, nous disons que nous venons au pied de Jésus pour offrir nos cheveux de brebis, pour recevoir la grâce. Et nous avons aussi parlé que quand on lave les pieds, c'est pour enlever les poussières, non? C'est-à-dire, j'avais mal marché. Maintenant, quand l'eau vient, c'est pour enlever ça. C'est pour